Alors, je vais vous parler d'un autre grand ancêtre, Voltaire. Mesdames et messieurs, Jean-Marie Arouet, qui avait 150 pseudonymes, dont celui, l'acronyme Voltaire. Vous vous amuserez à créer Voltaire à partir d'Arouet, il faut un peu d'imagination, mais 150 pseudonymes, Voltaire, disais-je, et aussi ECR, écraser l'infâme. Il signait ses lettres, écraser l'infâme. L'infâme, c'était la superstition, c'est-à-dire ce qui aliène l'homme, ce qui fait que l'homme n'est pas libre. En 1791, j'y étais. 12 chevaux blancs, beaux comme 12 alexandrins, tiraient le catafalque de Voltaire. Et sur le mur de ce catafalque, il y avait écrit « Il défendit Calas, le chevalier de la Barre, et Montbailly. Il combattit l'athéisme et la superstition. Il apprit à l'homme qu'il doit être libre. » Et ce qui m'a frappé, spectateur de ce catafalque, c'est que celui qu'on emmenait au Panthéon n'était pas l'auteur de Zadig ou de Candide, n'était pas l'auteur de Contes admirables, ce n'était pas l'écrivain. Il défendit Calas, Montbailly et le chevalier de la Barre. Il enseigna aux hommes qu'ils doivent être libres. Il prêcha la tolérance. Qui amène-t-on, quelle cendre amène-t-on au Panthéon qui honore ceux qui ont fait la grandeur de la France? Les cendres de l'avocat. Voltaire, avocat. Et quand j'évoque de grands ancêtres pour vous, qui êtes en quête de filiation, je vous dis Voltaire, qui d'ailleurs écrivait au Chevalier de Lille en 1787, « Je crois que Dieu a voulu que je fusse avocat. C'est le plus bel état du monde. » Alors de penser que Voltaire, non pas athée, mais agnostique, en appelle à Dieu pour expliquer que celui-ci a voulu qu'il devint vers 64, 66 ans avocat, et pour ajouter « Dieu m'a ainsi gratifié, puisqu'être avocat, c'est le plus bel état du monde, être avocat !»